Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Et si vous souhaitez aider la chaîne, vous avez le lien pour participer et donner ce que vous voulez à la cagnotte que j'ai mise en place afin de m'aider notamment à faire plus de live plus régulièrement. Voilà, allez, je crois que j'ai tout dit. On va voir aujourd'hui, on prend la Good Quantic Box pour savoir quelle est la vibe du jour. Alors, la vibe abondance du jour. Lors de chaque épreuve, vous pouvez inverser la réalité en adoptant l'attitude opposée à celle qui vous y aura amené. Riez, souriez, chantez, dansez, même si la situation ne s'y prête pas. En modifiant l'énergie envoyée dans votre réalité, une réaction en chaîne s'enclenchera et elle changera automatiquement. Là, vraiment, un événement un petit peu compliqué à accepter, mais on vous dit transformez votre ressenti concernant cet événement. Alors, je vais prendre une autre carte. Si vous regardez un film triste, vous avez 99% de chances d'être triste. Imaginez, et si vous utilisiez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur? Ressentez le bonheur d'avoir trouvé un conjoint idéal pour vous. Visualisez un travail en or et une situation financière éclatante. Votre cerveau active la loi de l'attraction dès lors qu'il ressent quelque chose. Faites en sorte que ce soit du positif. Ne restez pas sur l'émotion présente qui apparemment est une émotion de tristesse. Et enfin, dernière carte. Ah, là, j'ai une carte apparemment qui s'est retournée. Voilà, et donc ce sera le dernier message qui n'a rien d'un dernier message puisque c'est la carte de, de présentation du jeu, donc rien à voir. Et enfin, se positionner sur un vecteur quantique à succès ne signifie pas ne jamais se tromper. Cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif, que vous échouiez ou non. Cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais. Donc, c'est bien ça. Une situation pour le moment qui semble être un échec. On vous dit de vraiment travailler, ne pas rester sur cette sensation d'échec et de tristesse, de transformer cette tristesse en allégresse et de poursuivre votre objectif. Bon, très bien. Allez, maintenant avec le Béline, on va voir de quel domaine il s'agit plus précisément. On vous dit que de toute façon, vous allez récolter. Avec la carte des présents, vous allez récolter ce que vous désirez. Ici, donc, les présents, nous avons le trafic et nous avons les pénates. Alors, il y en a parmi vous qui ont des projets de déplacement, de déménagement, des personnes qui ont envie de construire ailleurs, mais apparemment, selon les premières cartes, pour le moment, ça n'est pas encore fait, voire elles ont eu une déception. On vous dit, ne vous inquiétez pas, votre objectif va être atteint. Continuez à y croire, continuez à mettre des choses en place, évidemment, dans la matière. Si vous ne faites qu'y croire et que concrètement parlant, vous ne faites rien pour que ça se produise, ben ouais, là, il y a beaucoup de probabilités pour que ça ne se réalise pas. Donc, continuez à y croire, continuez à mettre des choses en place dans la matière et notamment à échanger. Ici, nous avons la carte du trafic, donc vous vous renseignez sur comment ce serait possible. Donc, et vous, peut-être que vous êtes en train de faire des papiers, de signer des documents, là c'est ce que je ressens. Donc,
continuer dans cette énergie, mais même si actuellement, par exemple, si c'est une réponse de la banque qui n'est pas favorable, c'est pas grave. C'est juste que c'est une question de timing. C'est pas le bon moment. Maintenez votre objectif parce qu'il va se réaliser ici. Hein. Nous avons la carte des pénates, donc là, pour moi, on est plutôt sur un tirage, on va dire, matériel et plutôt des gens qui pensent à un déménagement ou en tout cas, oui, à changer de vie géographiquement parlant. Ici, sur les présents, nous avons la carte des plaisirs. Alors, c'est exactement ce dont on nous parle dans la vibe abondance du jour. On nous dit, lors de chaque épreuve, vous pouvez inverser la réalité en adoptant l'attitude opposée à celle qui vous y aura amené. Donc, riez, souriez, chantez. Ok, ben peut-être que votre contrat est tombé à l'eau, peut-être que la mutation que vous attendiez ou la formation que vous attendiez pour le moment ne s'est pas concrétisée. C'est pas grave, ça vous empêche pas de sortir et d'aller faire les soldes, ça vous empêche pas de sortir et d'aller vous balader ou d'aller rencontrer quelqu'un que vous aimez. Vous voyez, ne restez pas sur ce qui actuellement ne s'est pas réalisé. Ici, on vous parle de l'inconstance. Et pourquoi on vous dit de ne pas le faire? Parce que ça vous met en déséquilibre. Parce que ça vous met dans l'inconstance. Donc déjà, c'est un sentiment vraiment très désagréable. Le fait de ne pas savoir où l'on est, où l'on va. Donc ça, c'est très, très désagréable. Et ensuite, simplement sur le plan quantique, pour attirer ce que vous désirez, si vous êtes dans une énergie de doute, ben, ça ne le fait pas. Voilà, tout simplement. Pour attirer ce que l'on désire, il faut vraiment garder la bonne fréquence. Ça, c'est essentiel, c'est indispensable. Ici, nous avons la carte de la découverte. Quand on vous parlait de départ, hein, il y en a certains qui vont partir à l'étranger, qui ont un rêve de s'installer à l'étranger, ou l'étranger, ça peut être également une autre région. Là, on vous dit, continuez. Je vous invite à faire même un tableau de visualisation, clairement, à mettre comme ça en photo la maison de vos rêves, l'endroit de vos rêves, le terrain de vos rêves. Et chaque fois que vous passez devant cette image-là, de vous y sentir déjà, de sentir le fait que c'est déjà votre réalité. Vous avez déjà déménagé, vous êtes déjà dans ce nouvel emploi et vous vous y sentez parfaitement bien. C'est ça en fait le secret, c'est ça l'énergie qu'il est indispensable de dégager et c'est beaucoup moins compliqué que ce que l'on s'imagine en fait. Hein. C'est en fait... c'est rêver, et ça, on sait tous le faire. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude dans notre vie quotidienne, et en plus avec les médias, avec tout ce qu'on nous balance de négatif à longueur de temps, dans les infos et même dans la société, ça peut paraître compliqué, mais si vous recommencez à rêver un peu à la manière d'un enfant, vous allez voir, ça va être très libérateur, et en plus, ça va porter ses fruits. Ici, nous avons la carte des pourparlers. Les pourparlers, c'est actuellement ce qui est en train de se passer chez vous. C'est tout ce que vous n'êtes pas arrivé à résoudre. Justement, là, on vous demande de vous y pencher. On vous demande de chercher pourquoi ça n'a pas marché, de façon à pouvoir évoluer dans vos futures démarches. De chercher ce qui a coincé, et quand je vous dis de façon à pouvoir évoluer, ici on a la meilleure carte du Béline, donc on vous dit que ça va évoluer dans le positif, que vous allez obtenir ce que vous voulez, j'entends même plus que ça. Voilà, ça va être au-delà de vos espérances si vous arrivez à vaincre cette énergie de doute. Ici sur la découverte, nous avons l'étoile de la femme. J'ai envie de vous dire, tout vous est dû. Pourquoi? Parce que du moment où vous êtes la priorité de vous-même, du moment
où vous placez vos désirs en première ligne. Alors, placer ses désirs, ses plaisirs en première ligne, c'est pas faire fi de tout ce que veulent les autres, c'est pas faire n'importe quoi, n'importe comment, c'est pas se prendre pour le nombril du monde. Juste que ce que j'ai entendu, c'est vous êtes une star. Ça veut dire vous êtes une star. Ça veut dire que dites-vous que tout est possible. La seule, regardez, il y a ne serait-ce qu'un siècle de ça, qui aurait dit que les hommes auraient pu voler? Ça semblait impossible, insensé. Et puis, un jour, c'est sorti déjà d'une pensée, et puis des hommes ont commencé à y réfléchir, les choses se sont mises en place, et maintenant, on a des avions qui transportent des centaines de personnes. Et c'est pareil pour les bateaux, c'est pareil pour tout ce que l'homme a pu réaliser. Donc, c'est en ça que je vous dis, mais... oui, prenez-vous pour un géant, pour une géante, parce que tout est possible. Mais déjà, avant de le réaliser, il faut le penser, le projeter et y croire. C'est la première condition, tout simplement. Mais c'est une condition inévitable pour attirer l'argent, pour attirer l'abondance. Ce que j'entends aussi, c'est accordez-vous de l'abondance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, souvent, vous n'osez pas vous faire rémunérer pour ce que vous faites. Vous avez tendance à beaucoup donner et vous avez tendance à vous sous-estimer. Donc là, on vous dit non. Placez-vous à votre juste valeur. Et même si ça peut paraître... compliqué dans un premier temps, juste dites-vous que l'argent est une énergie et il n'y a pas de raison pour que vous aussi, vous n'y ayez pas accès. Voilà, il y a quelque chose comme ça là qui vous bloque encore. Donc, faites attention au niveau de l'argent. Accordez-vous votre juste valeur déjà de façon énergétique et puis... par exemple, si ça a bloqué à la banque, je vous donne un exemple, vous vouliez un prêt pour faire un achat immobilier et vous n'avez pas assez de revenus. Mais qu'à côté de ça, vous exercez une activité de façon bénévole. Ben, au lieu de le faire de façon bénévole, dites-vous, j'ai ça, c'est un atout de plus entre mes mains. Ben, je vais allier mon travail alimentaire plus cette activité, peut-être en me mettant à mon compte. Donc, vous voyez si tout cela est possible pour que, au final, j'ai accès à ce prêt qui me donnera ce terrain ou cette maison ou qui me permettra de faire ce déplacement à l'étranger. Vous voyez, c'est de ça en fait dont il s'agit. C'est des choses très concrètes finalement. Très terre à terre, mais souvent on n'ose pas parce qu'on est formaté d'une certaine façon et surtout en France, presque le fait d'avoir de l'argent, c'est une honte. Ben non, 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 n'ayez pas honte de ça. Au contraire, dites-vous que il faut que cette énergie circule et c'est un ensemble de choses. Et de toute façon, vous êtes dans le don. Donc, il est normal que vous receviez aussi. C'est comme une grande roue qui tourne. Ici, nous avons le départ. C'est confirmé. Vous allez avoir cette maison où vous allez partir. Vous allez partir. Ici, la méchanceté, ouais, la méchanceté, c'est les jalousies que vous suscitez. Mais j'ai même pas envie, vous voyez, je dirais une autre carte, mais on s'en fiche de ce que disent les gens. Voilà, les gens, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues, ils vont tenter de vous décourager. Et franchement, ne prêtez pas attention à ça, souvent, vous avez tendance à trop vous laisser atteindre, mais vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un de bien, donc en fait, ça va même pas, ça ne devrait même pas vous atteindre. Voilà, toute la méchanceté. Et peut-être que actuellement votre projet ne s'est pas fait parce qu'il y a des gens qui se sont mis en travers de votre chemin. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas. Continuez à être dans cette belle énergie-là et ça va
et vous allez avoir ce que vous voulez et ça va se réaliser. Alors, je vais prendre pour en savoir davantage, je vais prendre le tarot de l'illumination. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec le tarot? Ouais, super. Vous arrivez en fin de cycle avec le 10 de bâton. En fait, si vous voulez partir, c'est que simplement, vous pensez maintenant, enfin, vous ressentez fortement que votre place n'est plus à l'endroit où vous vous trouvez. Donc, vous avez besoin de ce déménagement, de ce départ. Et ça, et le fait d'être aussi dans l'endroit où vous êtes, ça vous épuise physiquement. On dirait que ça vous prend beaucoup d'énergie. C'est pour ça aussi qu'on vous dit continuez à y croire parce que vous allez être aidé par le monde invisible. Ça, c'est clair et net. Et hormis le monde invisible, vous pouvez aussi compter sur un allié ou une alliée fidèle à vos côtés. C'était sorti avec la carte de la pensée et de l'amitié. Actuellement, nous avons la carte du choix, nous avons le 2 d'épée. Oui, actuellement, vous êtes un petit peu perdu parce que justement, vous auriez pensé que ça se serait fait et que les choses allaient se résoudre et c'est pas le cas. Alors, j'ai envie de vous dire, Venise n'est pas en Italie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'est pas le fait de partir qui va vous faire vous sentir mieux. Déjà, commencez à être bien là où vous êtes. Par exemple, si vous n'arrivez pas à vendre votre maison, au lieu de faire vos cartons et justement de ne plus être dans vos repères et de vous sentir de plus en plus mal, dites-vous, ok, là, j'arrive pas à la vendre. Je vais arrêter de faire les cartons. S'il y a des bricoles à faire et que je me sens un peu de courage, je vais faire les bricoles qu'il y a à faire. Je vais au moins m'organiser une pièce dans laquelle je suis parfaitement bien. Peut-être une pièce où je vais pouvoir faire des activités qui me plaisent particulièrement. Réaliser ce dont je vous parlais, ce tableau de visualisation aussi. Me concentrer sur mes projets futurs, mais je vais déjà faire le vide dans ma tête, me mettre dans des belles énergies, dans des belles projections, pour qu'après, quand le reste va se réaliser, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais je n'attends pas après cette réalisation-là, je n'attends pas après... c'est pas le déménagement, c'est pas le fait d'avoir cette maison, c'est pas le fait de partir dans cet endroit qui va vous rendre heureux ou heureuse. Ça, c'est un leurre. C'est avant qu'il faut que vous ressentiez cette énergie-là, même si actuellement, vous êtes encore dans cet endroit que vous n'aimez pas. Voilà, ça c'est un travail, c'est reformater. Les cartes vous l'ont dit là, vraiment, c'est reformater votre cerveau. C'est clairement ça. C'est imaginer votre nouvelle réalité pour qu'elle puisse se concrétiser. Et là, on a le 6 de coupe, je vous le disais, à la manière aussi des enfants ici. Bon, pour le moment, c'est encore compliqué parce que 4 de coupe, vous êtes dans... Là, j'en ai parmi vous qui ont une blessure énorme d'injustice à travailler. Là, je vous invite à aller vous renseigner sur le sujet si cette guidance semble vous concerner. Et aller guérir ici avec la tempérance, justement, aller guérir cette blessure d'injustice. Ne croyez pas que... si ça y est, vous n'avez pas droit, que ça se réalise pour les autres et pas pour vous, que non, non, pas du tout. Ça, c'est quelque chose que vous avez vraiment à évacuer en vous parce que ça vous empêche aussi d'avancer et d'accéder à votre nouvelle réalité. Donc ça, c'est le petit message supplémentaire des guides. Ici, voilà. Nouveau chemin, nouvelle vie. Ici, nous avons évidemment la carte du chariot. Donc, le départ, ce départ arrive là. Cette année, c'est la bonne ici. Et quand je vous dis cette année, c'est la bonne, regardez, ici, nous avons
L'As de Pentacle, vous allez avoir les moyens d'entreprendre ce changement et c'est guidé. Regardez, c'est magnifique. Ici, nous avons la carte du hiérophante. Le hiérophante, c'est l'univers qui vous donne sa bénédiction. Vous avez vu tout à l'heure, ça commençait par la carte des présents dans le Béline. Donc, vous allez avoir cette bénédiction et du moment où vous gardez vraiment, vous êtes focus sur votre objectif, votre objectif. Il n'y a pas d'arrangement comme pourrait me le dire ma fille quand elle a décidé quelque chose. Elle me dit non mais tu sais, c'est pas une option. J'y vais et je vais l'avoir. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire aussi. Là, ce que vous projetez, c'est pas une option. Vous allez l'avoir. Vous devez être complètement convaincu et voilà, c'est déjà là. L'objectif est déjà atteint. Donc, aucune inquiétude. Là, j'ai des cartes qui sont tombées, mais on me dit de ne pas les prendre. Ok. Voilà. Magnifique. Magnifique. Et celle-ci conclut notre tirage. Ici, on avait le 10 de bâton et nous avons le 10 d'épée. Guérissez votre sentiment d'échec. Allez travailler votre blessure d'injustice pour que le monde s'ouvre enfin à vous tel que vous le souhaitez. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura apporté. Je vous embrasse très très fort et vous remercie de votre fidélité, de votre présence quotidienne. Et si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas à me contacter à sarahlouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao!